Nouvelle édition de Viva Événement. Bonsoir à tous et bienvenue. Voici les principaux titres. Sur 119 cas, la peste fait 40 morts depuis le mois d'août dernier. L'OMS avertit un risque de développement rapide sur la capitale. Affrontement entre étudiants et forces de l'ordre à Wundwurn. Un élément de la gendarmerie a été blessé ce matin. Les étudiants demandent le paiement des bourses. Le délestage toujours d'actualité. Pourtant, il y a un an de cela, le chef de l'État a promis une solution rapide. Dans les actualités internationales, la présidentielle tunisienne, Beji Saïd Essebsi et Moussef Marzouki face à face au second tour. Et comme je vous le disais en titre, la peste fait 40 morts chez nous selon un communiqué de l'OMS publié vendredi dernier. La capitale serait en danger. L'Organisation mondiale de la santé avertit un risque de développement rapide de la maladie. Une information qui crée une vague de panique dans la rue. La peur et la crainte envahissent le quotidien des gens. Je vous propose de les écouter au micro de Thiur Arsou et de Nzar Ranjiansu. Je suis humaine, évidemment que j'ai peur de la peste. Pour l'instant, je n'ai pas tellement peur, mais aujourd'hui, la capitale est beaucoup trop sale. Ça, il faut bien l'admettre, alors il y a de quoi craindre. Il est très probable que la peste se répande surtout cette saison. Les rats fuient la pluie et entrent chez les gens. Comment ne pas avoir peur? C'est une maladie mortelle, vous le savez. Elle peut se répandre comme une traînée de foudre avec toutes ces insalubrités partout. La peste m'effraie d'autant plus que la mort immédiate en est la première conséquence. Et le ministère de la Santé publique forcé de réagir après ce déballage de l'OMS confirme les informations publiées par l'organisation onusienne vendredi. Des personnels de la santé sont déjà sur terrain pour sensibiliser et désinfecter les lieux propices au développement de la maladie à temps appris. Explication. Il est vrai que la peste est bel et bien présente dans la capitale. Il y a 10 jours, une jeune femme meurt de la peste à Ankassen, un quartier très favorable à la maladie pour cause l'insalubrité de la population. Nos journalistes Anaïsou et Nzar Ranjiansu y sont revenus. Des ordures un peu partout, des dalles remplies de détritus, des trous remplis de déchets. Vivre ainsi est devenu une habitude pour les habitants d'Ankassen. 10 jours après l'apparition de la peste, rien n'a vraiment changé à Ankassen, malgré les actions d'assainissement effectuées par la RF2 locale. L'équipe de la RF2 devrait commencer à nettoyer de 8h à 11h le matin, de 14h à 16h l'après-midi, mais ce n'est pas souvent le cas. Autre que l'assainissement, les pesticides sont aussi déversés sur la plupart des surfaces à Ankassen, et ce même dans les foyers. Ils ont déversé des pesticides un peu partout, et ce même dans les foyers. Jusqu'ici, certaines familles n'ont pas encore reçu de pesticides. Même si Ankassen est l'un des quartiers étant porteur de peste en Antananarivo, la plupart des gens qui y habitent ne souffrent pas de la crainte permanente, dixit des médias. Une des personnes issues d'Ankassen, Méline, des années que cette mère de famille y habite, sa priorité reste la même que celle depuis 5 ans, la propreté avant tout. Il faut juste prioriser la propreté et éviter à ce que les rats rentrent dans les maisons. Image négative pour celle d'Ankassen, celle de la présence de la peste. Ankassen qui commence petit à petit à se relever de la pauvreté,
Un quartier qui, malgré des annotations négatives, voit le futur sous un autre angle, celui de l'accroissement vers le progrès. À la une également, cette manifestation des étudiants de Woudvourne. Une fois de plus, les étudiants de l'école polytechnique de Woudvourne sortent de leur salle de classe, et ceci pour demander le paiement de leur bourse d'études ainsi que l'application d'une hausse de 10%. Le délestage, toujours d'actualité, un mot qui ne se sépare plus des langues. Depuis des jours, un groupe s'est formé sur Facebook, le groupe de ceux qui ne supportent plus la coupure quotidienne de l'électricité, une coupure qui, en plus d'être désespérant, crée également un vent d'insécurité, comme le montre ce reportage d'Aris Ariel sur les images d'Yves Chanel. À Boumamour, un quartier à peine quelques kilomètres en sortant de la capitale, la journée se résume par le délestage. Chaque soir vers 17h, tout le monde sort les bougies. L'électricité ne revient qu'au petit matin. Peu de temps avant, notre électricité a toujours été coupée. Pareil pour il y a quelques mois, une journée sans courant et un autre avec. Un délestage qui dure entre 3h et 4h à partir de 18h du soir, et le courant ne revient que vers 21h, ou même parfois le délestage perdure toute la nuit. Ici, la plupart se plaignent du délestage. La peur de l'insécurité règne à Boumamour, les cambrioleurs profitant du noir pour effectuer leur cambriolage. On a peur au quotidien. Le courant est coupé, on ne voit rien dehors. Une fois, vers 2h du matin, une famille était victime de cambriolage. La famille a appelé au secours, mais personne n'est sorti, de peur que les cambrioleurs avaient avec eux des armes. 4 heures de délestage à Boumamour, 4 heures d'angoisse pour la population environnante. Devant cette insécurité, des stratégies sont élaborées afin de faire rebrousser chemin aux cambrioleurs. Aucune stratégie vraiment élaborée, juste que le voisinage s'est échangé leur numéro de téléphone et souvent on fait des rondes la nuit. Le téléphone est mieux que le sifflet, car auparavant, les cambrioleurs utilisaient aussi des sifflets pour distraire la population. Malgré ces principes établis, l'acte de banditisme reste toujours omniprésent à Boumamour. La semaine dernière, 3 familles ont été victimes de cambriolage. Et en parlant de délestage, plus de 6 mois après la prise de fonction officielle du chef de l'État, aucune solution n'a été trouvée sur ce problème. Il y a un mois, Razon Armampian se sépare de son ministre de l'énergie, Fienine Richard, pour régler le problème. Un mois plus tard, la situation reste la même. Les détails. Nous sommes en 2013, en période de campagne du premier tour de la présidentielle, et Razon Armampian portait le dossard numéro 3. Devant 3 journalistes pour le dernier show de la campagne, il promettait une solution au délestage seulement 3 à 6 mois après son investiture. Si je deviens président de la République, je donne à peine 3 mois afin de résoudre ce problème de délestage. 6 mois après, sans solution pérenne, limoger Fienina Richard, son ministre de l'énergie, était l'option choisie par Razon Armampian. Une option choisie également pour contrecarrer le projet de motion de censure du Parlement. Je prie et je crois fort que le problème de délestage sera bientôt résolu. On m'a limogé car le Premier ministre pense sûrement que mes capacités pour la résolution du problème sont limitées. Une option qui aurait dû régler le problème de délestage, mais hélas, en vain, rien n'a changé depuis. Dans certains réseaux sociaux, de nombreux groupes anti-délestage ont vu le jour.
Sans transition, les tickets de bus, mais à quoi servent-ils? Pour beaucoup, ils ne servent à rien, mais attention, ils pourraient servir de preuve de l'existence d'un contrat de transport entre les chauffeurs et les clients, surtout en cas d'accident. Thioriarsu et Nzar Ranjiansu. Durant toutes ces années de service, Liv n'a jamais oublié de distribuer les billets aux passagers. Il ne fait qu'obéir aux ordres de ses patrons. Ce n'est pas si important que ça, mais ce sont juste les directives de la coopérative qui indiquent clairement que c'est obligatoire. Les billets ne signifient quasiment rien pour la plupart des passagers. Les coopératives y ont recours tout simplement pour s'assurer que les versements quotidiens sont réguliers et conformes au nombre de passagers. Personnellement, je n'en vois pas l'utilité, ça ne change quasiment rien, les frais sont toujours les mêmes. Les billets prouvent que j'ai bel et bien payé la somme nécessaire, c'est tout. Anthony, lui, a vécu quelque temps à l'étranger. Ce jeune homme trouve que les billets ne servent à rien, sauf sous un autre aspect et un autre système de distribution. Moi, franchement, je trouve qu'il faut tout changer. J'ai entre les mains le billet de ce bus et des billets de bus d'un pays européen. Il faudrait mettre un autre système de distribution en place, payer les billets à la semaine, par exemple. D'autant plus qu'une personne sait forcément à quelle fréquence devra-t-elle prendre le bus. Elle achètera les billets en fonction de ça, au lieu de payer 400 arrières à chaque fois. Beaucoup ignorent encore que signifient exactement ces billets de bus, des tickets qui symbolisent pourtant une sorte de contrat entre le passager et le conducteur, car faute de ticket, le conducteur n'est aucunement responsable du passager en cas d'accident. Mais encore, un passager pourrait récupérer un objet perdu ou oublié dans le bus avec son ticket. Merci de votre attention à tous. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.